Merci d'avoir choisi Digital Congo pour vous informer. La nouvelle aérogare modulaire destinée aux vols internationaux a été inaugurée simultanément avec la nouvelle tour de contrôle ce jeudi par le chef de l'État Joseph Kabila Kabange à l'aéroport international de Ndjili. Et après cette inauguration, c'était le tour des ouvrages du projet prioritaire de sécurité aérienne PPSA à l'aéroport international de Ndjili. Blaise Aïnda Jacques Kaboy était de la partie. Le code IATA FIH, aéroport international d'Ndjili, porte bien son nom ce jour. Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, peut désormais fièrement accueillir ses invités. Une porte d'entrée digne pour l'année 2015. C'est un aérogare modulaire qui est bien debout, répondant à l'ensemble des normes et exigences internationales, avec un confort intérieur disposant d'une isolation acoustique et thermique performante, des systèmes de climatisation costauds et des traitements d'air neuf, aménagement d'espaces commerciaux et de restauration. Il existe 2 espaces snack bar en zone publique et un embarquement ainsi que d'un salon VIP entièrement équipé. Impressionnante infrastructure répartie sur 10 000 mètres carrés et d'une capacité annuelle de 1 million de passagers. 17 points d'enregistrement au départ et 2 carrousels de livraison bagages conformes aux standards OACI pouvant traiter 2 Airbus A330 et 1 Airbus A320 simultanément. On note des équipements techniques de dernière génération, dont les machines d'inspection automatique, systèmes de vidéosurveillance et des contrôles d'accès informatisés, systèmes banalisés de gestion des passagers et bagages, système de diffusion et d'affichage de vol, système de détection automatique d'incendie pour ne citer que ça. Devant un parterre d'invités de marque, le président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, vient inaugurer ces nouveaux motifs de fierté. Justin Kalumba Mwanangongo est un homme heureux ce jour. Ayant toujours plusieurs longueurs d'avance, vous aviez déjà, bien avant même l'inauguration de ces précieux ouvrages, parmi lesquels figure la nouvelle aérogare modulaire, érigée sous le régime d'un projet d'urgence, vos regards fixés sur l'étape suivante, en instruisant d'ores et déjà, de la manière la plus claire, votre gouvernement sur les modalités pratiques d'érection du nouvel aéroport définitif d'Ndjili, compatible avec les dimensions et les ambitions du géant au centre de l'Afrique qui s'est réuni à nouveau debout, j'ai nommé la République démocratique du Congo, notre pays. Le code IATA à 3 lettres d'Ndjili FIH est un vrai hub dans la région. Joseph Kabila ira par la suite inaugurer les ouvrages du projet prioritaire de sécurité aérienne PPSA du site. Une nouvelle tour de contrôle d'une hauteur de 32 mètres, permettant une vue d'ensemble de l'environnement aéroportuaire. Ethiopian est le tout premier vol international qui jouit des instructions de cette tour à 3 organes communication, navigation et surveillance de l'espace. Un nouveau bloc technique jouissant d'un centre de contrôle régional, le simulateur pour les exercices du contrôle régional des avions, l'approche, le centre d'information des vols, le bureau piste et les bureaux techniques. Le tout protégé par une centrale électrique équipée de 4 groupes électrogènes, des secours, 2 onduleurs et un régulateur automatique des tensions. Il faut ajouter la construction de la nouvelle caserne anti-incendie, travaux de près de 150 millions de dollars américains financés par la BAD, Banque africaine de développement et le gouvernement congolais à raison de 86% du Fonds africain de développement et 14% de la République démocratique du Congo. Et les personnalités qui ont assisté à cette cérémonie inaugurale de l'aérogare modulaire de Ndjili saluent cette infrastructure qui rentre réellement dans la révolution de la modernité. Ils sont tous au micro de Blaise Aïnda. C'est un sentiment de totale satisfaction. Lorsque je suis entré dans les installations de cet aéroport, ça me rappelle quand nous sommes en Europe, quand nous sommes partout au monde. Ça nous décomplexe en tant que Congolais. Je crois qu'il faut saluer la vision du chef de l'État qui tient à ce que ce Congo, ce grand géant au centre de l'Afrique, reflète réellement l'image d'un grand Congo. Nous avons dit que le président Kabila était un homme d'action. Il parlait plus par les actions que par la parole. Et là, c'est une nouvelle illustration. Et on est persuadés là, tous, même les plus sceptiques, qu'on est désormais dans le train de la révolution de la modernité. En tout cas, je suis très ému, je suis impressionné par l'ouvrage. Vraiment, c'est fantastique. J'espère que ça va prendre les provinces aussi. On ne va pas se limiter à Kinshasa, seulement la capitale. Ça va nous suivre aussi à l'intérieur. Je suis très satisfait de constater, avec tout le peuple congolais d'ailleurs, que la marche de la révolution initiée par le chef de l'État ne s'arrête pas.
et que cette révolution de la modernité, loin d'être un slogan, c'est un programme. On ne pouvait pas s'imaginer, on voyait les tôles, on ne savait pas ce qui s'est passé derrière les tôles. Maintenant, nous venons de voir que c'est vraiment quelque chose de superbe qu'on offre à la République, c'est quelque chose de très bon. Maintenant, nous, à notre niveau, comme vous venez de dire, comme responsable de l'initiation de la nouvelle citoyenneté, c'est prendre des mesures pour que nous sensibilisions la population à l'utilisation de ces belles œuvres que le président de la République a mis à notre disposition.